C'est bon, c'est posté. Ah, c'est parti. Salut l'équipe, déjà avant de commencer la vidéo, petit café, histoire de bien commencer la journée et après on attaque. Là je suis chill, je suis calme avec mon petit café histoire de bien commencer, mais par contre il y a une grosse journée qui nous attend, donc c'est parti, on n'a pas de temps à perdre. Je vais vous montrer aujourd'hui l'envers du décor d'un joueur de football américain. Donc c'est bien beau de catcher, lancer, même plaquer, mais par contre, ce qui fait gagner une équipe, c'est pas forcément d'être le meilleur sur le terrain, mais il y a un gros côté stratégie et ça on a tendance à l'oublier. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans ma routine de révision, histoire d'apprendre les jeux, que je vous montre un peu comment ça fonctionne le football américain. Et ensuite, let's go, direction l'entraînement. Ok buddy, alors déjà je vais t'expliquer un truc. Au football américain, il y a quelque chose qui a tendance à ressortir, mais un peu négativement. Tu vois ce que je veux dire? C'est les temps d'arrêt entre chaque action. Pour les amateurs, pour ceux qui ne connaissent pas énormément le football américain, cette partie-là a tendance à être long et fade. Mais le huddle, c'est quoi? En gros, le huddle, c'est le moment où l'attaque, ou la défense, hein, mais là on va se concentrer sur l'attaque, va se rassembler autour du quarterback. Le quarterback va donner un jeu. Bien sûr, comme il y a un moment assez restreint pour donner le jeu, ça tourne autour de quelques dizaines de secondes, le quarterback et toute l'équipe doivent connaître les noms et les jeux par cœur. Zilch left, 35 Wichita Macho Toe on one. Dice right, F Fly, Whiskey Brady. Dice right numbers, 3 Jet Spielberg on one. En gros, c'est un petit brief express qui va servir à donner à chaque personne, à chaque joueur, ce qu'il doit faire exactement. Et après, 3, 2, 1, action! Que le jeu commence. Ok, bon, du coup, petit moment révision, comme je vous l'ai dit juste avant. Tout sur la tablette. Et puis voilà. On se concentre, on se pose, on reste, hop, concentré. Et puis, comme à l'école, hein, il n'y a plus qu'à réviser. One eternity later. Ok, bon, on vient de finir l'appel, on vient de finir surtout les révisions. Et là, bon bah, let's go. On va commencer à préparer le sac. Et direction l'entraînement. Let's go. Ok, buddy. Bon, juste avant d'aller à l'entraînement, on se retrouve pour le petit encas magique. œuf, donc omelette. Du coup, 3 œufs, une demi-banane, petit sucré salé, avec encore une fois le café. Je crois que c'est mon troisième aujourd'hui. Donc ça va, j'ai bien ralenti, je suis content. Mais voilà. Omelette, banane, et on est parti pour l'entraînement. A few moments later. Il faut impérativement que ceux qui attrapent des ballons, qui sont en contact avec des ballons lors des matchs et lors des entraînements, il faut que vous veniez un peu plus tôt. Il faut que vous fassiez 15 minutes à 20 minutes de ballon. 3 weeks later. Bon, ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite. Toute cette préparation cet été et à l'entraînement, et etc. à côté, c'est pour ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, premier match de la saison. Donc là, on va arrêter de s'entraîner en mode bourrin. On va continuer un peu de renforcement et essayer de rester actif au niveau du cardio, éviter tout ce qui va être percussion. Donc c'est pour ça que je privilégie le vélo aujourd'hui, pour une sortie assez longue, entre 1h30, 2h, histoire d'être chaud pour samedi 15 novembre. Franchement, je sais pas toi, mais de mon côté, m'être entraîné tout l'été, juste après la fin de la saison avec le Wolfpack, on va enchaîner directement avec le géant, la prépa physique,
Les entraînements, jusqu'à maintenant, m'être donné, avoir appris tout le book, qui est vachement galère, ça me fait vachement sortir de mon confort, tu vois, de ma zone de confort. C'est pas pour craquer maintenant. Donc là, il me reste une semaine avant le match. Je peux te dire que je vais arriver à 200% pour m'entraîner. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi pour m'entraîner? Pour tout exploser. En plus, il se passe tellement de trucs. Tellement de trucs. Il y a eu des bons côtés, des moments où je m'éclatais, des moments où j'ai douté, surtout. Beaucoup de moments où j'ai douté. Il y a eu des blessures, pas que moi, mais dans l'équipe également. Il s'est passé plein de trucs. Donc là, mon gars, si on arrive au premier match et qu'on n'explose pas tout, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est un faux les trappistes pour moi, mec. C'est le début de carrière. C'était oui. Là, c'était jeune. Quand j'étais ah, il finit là. Mais l'amour a un vrai côté.